Donc, je m'appelle Franck et avec Sabine, on est ici depuis 13 ans. On a trouvé une petite surface, boisée, dans le Piémont pyrénéen. Et on a choisi de vivre d'une petite agriculture. L'idée, c'est de manger sur notre jardin. Voilà, d'abord d'être consommateur de ce qu'on produit. Pour nous, notre force, en fait, c'est de pouvoir rester petit et d'utiliser un maximum de ce que nous donne le jardin. Au printemps, on fait du plan. Ensuite, on fait donc du jardin pour manger, du jardin pour vendre un peu de légumes et aussi pour les transformer. Et aussi du jardin pour les semences, pour graines del país. Je me considère comme un jardinier ou un paysan. Ça veut dire que la semence est inclue dans ce qu'on fait. Et elle est hyper importante pour tout ce qui est, puisque c'est la base de tout ce qui suit au jardin. Le but, c'est que le cycle continue. Notre semence, elle nous sert à faire notre plan. Donc maintenant, on arrive à avoir une très bonne qualité de plan, grâce aussi à nos semences qu'on reproduit depuis 10 ans. Ouais, maintenant, les plus vieilles semences, elles doivent avoir 17 ou 18 ans, 20 ans presque. Ouais. C'est du plan qui est acclimaté. Les gens, ils prennent du plan ici, ils sont contents de notre plan. Et pareil pour les légumes. La semence, ça permet de faire une sélection, je dirais. Il y a une part d'adaptabilité et une part aussi de sélection. Nous, notre critère, ce serait plutôt le goût, la rusticité et la productivité. Disons qu'il n'y a pas grand-chose de rentable par rapport au temps qu'on y passe. Si on ramène ça à l'économie de notre système, On est beaucoup dans la diversité. Dès qu'on est dans une spécialisation, tout de suite, économiquement, ça va mieux. Nous, on n'a pas choisi ça et au bout de 13 ans, on ne choisit toujours pas ça. On a envie de continuer à faire ce qu'on aime. On était les tout premiers à produire pour eux. Et au début, on produisait tout ce qu'on voulait. Donc, on amenait plein de choses au catalogue. Oui, certaines qui étaient rares. Donc, c'était bien d'amener cette diversité au public. Prochaine étape, Colonnaire, graines del país. Ce qui me plaît avec graines del país, c'est que ça va toujours. Et il y a surtout une très bonne relation de confiance. Et surtout en coopérative, ça me plaît parce que ça nous implique plus dans le monde de la semence. Et puis ça fait une belle aventure humaine si on arrive à travailler tous ensemble. J'ai du mal à mettre une variété en avant. En fait, j'ai du mal à mettre une variété en avant parce qu'il y en a plein il y a beaucoup de variétés qu'on produit qui sont importantes pour nous. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a choisi des légumes qu'on aime bien. Et après, il y a des légumes qui ont une petite histoire. C'est-à-dire quelqu'un sur un marché qui m'a donné une semence, un copain qui a voyagé qui m'a ramené une semence qui vient de mon grand-père, la tante à Sabine. Enfin voilà, il y a beaucoup d'histoires autour des semences, des variétés qu'on a. Je peux parler d'une variété de concombres. C'est des petits producteurs qui sont de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne. Ça s'appelle la sréfarde. Ils nous ont donné un concombre qui s'appelle Talamanca. Et moi, ça faisait des années que je cherchais un concombre qui n'était pas amer. Et celui-là, il n'est peut-être pas hyper long et lisse comme tous les beaux concombres. Il a des petits picots comme un gros cornichon, mais pour moi, je n'ai pas retrouvé de concombre aussi bon au goût. Donc d'abord le goût, vu qu'il s'est super bien acclimaté ici et qu'il est très productif. Donc c'est un concombre que je garderai toute ma vie. Ici on a une tomate ariégeoise qui est exceptionnelle. C'est une tomate un peu avec une chair de cœur de bœuf ou de steak. Alors on l'appelle la portugaise parce que c'est des Portugais qui sont passés il y a peut-être plus de 20 ans en Ariège, qui sont restés, qui ont amené leurs tomates. Eux, ils sont repartis au Portugal.
Et ils ont laissé cette portugaise, cette fameuse tomate portugaise qui est acclimatée à l'Ariège, que plein de gens ont dans leur jardin. Donc voilà, moi j'ai choisi de l'amener au catalogue de Graines del País pour faire partager encore plus cette tomate. La place du jardin dans notre vie, c'est du temps plein. C'est un temps plein. Ça veut dire que ça s'arrête jamais, c'est présent tous les jours, tout le temps. Je ne me vois pas faire autre chose et je ne regrette rien de ce que je fais là. J'aimerais juste avoir plus de temps pour sortir du jardin un petit peu. Ouais. Qu'on soit plus nombreux à être dans ce sens-là pour plusieurs raisons. La première, ce serait pour s'alléger du temps. Et la deuxième, ce serait pour partager du temps. Moi, je pense que c'est bien d'être installé chez soi, mais par contre, de pouvoir travailler avec ses voisins, en fait, tout simplement. D'être disponible pour son voisin, comme ton voisin peut être disponible pour toi. Et puis faire des choses ensemble pour s'alléger le travail et pour avoir du plaisir. Oui, moi j'ai envie de dire aux gens qui jardinent, que ce soit même sur un balcon ou sur un gros potager ou à plus grande échelle, ce serait l'avenir que chacun fasse un peu de semences pour résister à ce qui va arriver. Il y a plein de petites astuces, il y a plein de petites, il y a tout un savoir autour des semences, mais c'est aussi à la portée de tout le monde. Qui veut toucher à son autonomie alimentaire, moi je pense qu'il faut essayer de produire ses semences. Et on va en avoir besoin, moi je pense, dans pas si longtemps. Je crois dans le retour à la terre, par des petits. C'est-à-dire, si tout s'arrête un jour, on n'est pas perdu. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir, mais on n'est pas perdu. Et je pense que si on est plus nombreux à tendre vers ça, on préparera mieux l'avenir de nos enfants. Ouais.